m'appelle Sophie Claire et je suis agente de développement à la formation pour le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire. On va voir que la gestion des ressources humaines et la gouvernance démocratique ne s'improvisent pas. Justement, laissons place à l'improvisation. Oui, bonjour. Oui, Madame Thibault, comment allez-vous? Oui. Ben oui, là, la demande de subvention, ça arrive, là. Écoutez, on a engagé un petit nouveau, là, puis c'est lui qui s'en occupe. Ben oui, c'est lui qui s'occupe de la demande. Oui. Est-ce qu'il faut envoyer notre rapport d'activité avec ça? OK. Ouais, ça va être un peu compliqué, là. C'est lui qui s'en occupe aussi, là. Mais en tout cas, on va s'arranger, là. La semaine prochaine, vous devriez avoir tout entre les mains pour compléter la demande. Oui. Parfait. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Attends un petit peu, Marc-André. Là. Oui, allô? Oui, Monique! Comment ça va? Ben oui, je suis toujours disponible pour la rencontre la semaine prochaine, le 4, avec ton conseil d'administration. Oui, tout à fait. Bon, ben c'est super. On se voit la semaine prochaine. Bye-bye! Madame Gagné... Attends un petit peu, là, Marc-André, là. Marc-Antoine. Je suis occupée. Bon, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Madame Gagné, j'aurais quelques petites questions. Tu peux m'appeler Raymond. Madame Raymond, j'aimerais savoir un peu ce que vous attendez de moi. Parce que là, je sais que je dois faire le rapport d'activité, mais j'étais pas là lors des activités en question. Et puis, je trouve pas dans l'ordinateur des documents. D'ailleurs, l'ordinateur, on devait venir m'installer un antivirus, et puis ça n'a toujours pas été fait. Ouais. Alors là, pour les recherches sur Internet, ça me bloque un petit peu. Mais bref, pour le rapport d'activité, je suis allé voir Régent pour y demander. Puis Régent me dit d'aller voir Robert, qui lui m'a dit d'aller voir Carole, qui elle est introuvable. Bien, c'est sûr. Elle est partie. Bien, c'est ce que j'ai compris finalement, que c'était la personne que je remplace. Oui. Donc c'est dommage parce que je crois que c'est elle qui aurait pu m'aider. Mais donc, c'est ça, j'arrive pas à faire le rapport d'activité, puis je sais pas trop ce que vous attendez de moi là, à ce propos-là. Ben là, je pensais que c'était clair, là, que tu avais la demande de subvention à faire, puis le rapport d'activité, là, mais il n'y a pas personne qui t'a accueilli quand tu es arrivé ici. Non, justement, il n'y a pas personne. D'ailleurs, j'ai trouvé mon bureau parce que c'était celui qui avait personne dessus. OK. Donc, j'en ai déduit que c'était le mien. Ben Mais ouais. puis j'ai pas les clés non plus. T'as pour pas les entrer. clés? Non, j'ai pas les clés. Et pour Robert, entrer, il t'a pas donné ça? Non, Robert m'a pas donné ça. On a un petit problème, je pense. Mais écoute, on est tellement occupés. On est tout le temps occupés, surchargés de travail. On n'a pas eu le temps de penser à ça. Puis Je m'excuse, Marc-André, je m'excuse. C'est Marc-Antoine. Oh, excuse-moi. Vous savez, pour la demande de subvention, là, justement, j'étais allé voir sur le site du ministère, j'ai vu les critères, tout ça, ça va, mais je crois qu'avec les objectifs de la demande, ça m'aiderait un petit peu à monter quelque chose. Ben, les objectifs, c'est pour financer ton poste. C'est pas un poste permanent? Ben oui, c'est un poste permanent quand la demande de subvention est acceptée. C'est pas ce qu'on avait dit à l'entrevue. Ben oui, là, c'est ça qu'on a dit quand t'es embauché. là. T'as-tu quelque chose à proposer, Marc-Antoine? C'est bien ça, hein? Oui. OK. Je voulais être sûre de ne pas me tromper. Ben oui, j'aurais peut-être... je crois que mon poste à mon ancien emploi n'a pas été comblé, fait que je pourrais peut-être y aller voir. Ben écoute, prends 24 heures, puis on s'en reparle. Hein? Bon, d'accord, on s'en reparle. Peut-être. Contrairement à Madame Gagné, prenez le temps d'accueillir votre nouvel employé. C'est en effet une étape essentielle qui va avoir des conséquences sur son intégration, son maintien et puis également sa motivation et son sentiment d'appartenance à votre équipe de travail. Donc l'accueil, ça se prépare. Prenez le temps de déterminer les étapes essentielles et également les informations que vous voulez transmettre à ce nouvel employé. Par exemple, donnez-lui l'historique de votre organisation, présentez la mission, les valeurs de votre organisation. Soyez également vigilant à ce que le nouvel employé puisse rencontrer son équipe de travail, qu'il connaisse les rôles et les fonctions de chacun et chacune. Assurez-vous également que la personne connaisse bien ses conditions de travail, son horaire, sa rémunération, les avantages sociaux dont il peut bénéficier.
N'hésitez pas également à lui demander s'il a des besoins de formation immédiats pour faire son travail. Et d'ailleurs, par rapport à ça, prenez le temps de lui expliquer son poste et la nature de son travail et les ressources matérielles dont il dispose pour pouvoir effectuer son mandat. Oui, allô? Oui, Madame Thibault. Oui, ça va bien, et vous? Oui, pour la demande de subvention. Ben oui, on est en train de vous préparer ça, là. Oui, la semaine prochaine. Oui. Oui, vous allez voir, ça va être super beau. Est-ce qu'il faut vous mettre le rapport d'activité en annexe? Oui. OK, parfait. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye-bye. Attends un petit peu. Oui, allô? Oui, Monique. Oui, je suis toujours disponible pour la rencontre avec ton conseil d'administration. Oui, la semaine prochaine, le 4. Oui, c'est ça. Parfait. Merci, bye-bye. Donne-moi 2 secondes, Marc-Antoine. Je veux juste noter quelque chose pour être sûr de ne pas l'oublier. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais ça vous parler un petit moment, Madame Gagné. Ah, tu peux m'appeler Raymond. Ah, OK. En passant, ça va bien? Oui, Raymond, ça va très bien. Parfait. Je commence à m'intégrer. L'équipe de travail m'a bien accueilli. J'ai bien apprécié la petite fête qu'on m'a fait. Ça a été vraiment Ça plaisant. nous a fait plaisir, Marc-Antoine. Tout le monde est bien gentil. Puis les gens ont pris le temps de me parler de leur dossier. Puis tout ça, ça m'aide beaucoup. Oui. Et puis, pour le rapport d'activité, j'ai bien aimé le document que vous m'avez fourni sur l'historique de l'entreprise, les objectifs, la mission, tout ça. Oui. Mais il me semble qu'il me manque encore un peu de matériel pour mettre dans le rapport d'activité. Comme j'étais pas là, je suis pas trop sûr. Ah, mais écoute, c'est sûr que c'est pas toi qui s'occupe du contenu, là. T'étais pas avec nous, fait que tu peux pas écrire des choses sur les activités, là. Ça, c'est sûr. Mais je vais demander à Robert, là, qui t'envoie le matériel. Dans le fond, toi, là, ce que j'aimerais, là, c'est que tu mettes notre rapport beau. Ah, Une belle mise en page. Puis, tu sais, si t'as des nouvelles idées aussi, là, pour la présentation, là, gêne-toi pas. Nous autres, on aime ça, des nouvelles idées. OK. Pas de problème, ça me fait plaisir. Une autre chose, la demande de subvention pour le projet de formation. Oui, bien ça, Marc-Antoine, là, tu t'occupes pas de ça, là. Tu Ah non, viens OK. d'arriver, là. Ouais. On regardera ça ensemble, si tu veux, plus tard, mais OK. c'est pas toi qui vas la remplir, là, c'est sûr. Mais j'avais quand même pensé à quelque chose. Je m'étais dit qu'on pourrait peut-être contacter certains regroupements, des organismes qui pourraient être intéressés à participer au projet. Hey, c'est une super de bonne idée, ça. Hey, ça paraît que t'as déjà travaillé dans un organisme comme nous, là. T'as de l'expérience. C'est bon. On aime ça, nous autres, là, des gens dynamiques qui amènent des nouvelles idées. Merci. Mais justement, les organismes, est-ce que vous avez une idée de qui je pourrais contacter en premier? Moi, là, je te dirais d'aller voir Gisèle. Tu sais, là, le petit bureau, là, oui, en oui, rentrant. Gisèle, oui, Bon, oui, mais oui. elle, là, c'est elle qui s'occupe de la formation. Fait qu'elle va vraiment pouvoir tout te dire, là, les regroupements là, que tu pourrais contacter. OK. C'est bien, mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. On est là pour ça. Peut-être une dernière chose. Oui. J'ai pas signé de contrat de travail. Je sais pas si c'est... Excuse-moi. On est tellement débordés ces temps-ci. Je vais regarder dans mon agenda, là. Bon, mercredi matin, as-tu quelque chose? Non, ça me semble correct. Non. Oui. Je me mets un gros 2 heures avec toi, là. On va prendre le temps de regarder le contrat, de signer ça, puis la demande de subvention que tu me parlais tantôt, là, on pourra regarder ça si on a du temps. Bon, Ça te convient-tu? C'est parfait. Je vous remercie beaucoup, Ça fait Madame plaisir. Raymond. Oui, bonne journée. Merci. Bye-bye. Bref, si vous voulez en savoir plus sur la gestion des ressources humaines, n'hésitez pas à consulter notre boîte à outils sur la gestion des ressources humaines, produite par le comité sectoriel de main-d'œuvre en économie sociale et en action communautaire. C'est une mine d'informations sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite une bonne gestion de vos ressources humaines.
bonjour, Robert. Un gros merci d'être venu. Je sais que c'est du temps bénévole, là, mais je pense que c'est vraiment important pour l'entreprise. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma belle Isabelle? Bien, comme je te l'ai dit au téléphone, j'aimerais ça qu'on se parle des conditions de travail des employés. Qu'est-ce qu'ils sont pas contents, eux autres, là? Bien, c'est pas qu'ils sont pas contents, mais écoute, la politique de conditions de travail n'a pas été touchée depuis 10 ans, tu sais, puis on n'a même pas d'horaire flexible pour les parents qui ont des enfants. J'ai jamais eu ça, moi, un horaire flexible, là, puis je suis bien heureux pareil. Ben oui, mais je pense que c'est vraiment le moment là, de se pencher là-dessus. Là. Tu sais, la conciliation travail-famille. Tu sais, puis en plus, on a mis un comité qui s'est penché sur la question, puis on ressorti des idées comme la semaine à 4 jours ou la flexibilité de l'horaire. C'est toutes des choses qu'on peut faire pour améliorer leurs conditions. Encore un autre comité. Les accommodements travail-famille, que c'est ça encore, là? J'ai jamais eu ça. Moi, j'ai eu mes 2 enfants, puis tout était bien correct. Réveil, on est en 2010. Là, c'est vraiment le temps qu'on agisse, là. J'ai de la difficulté à recruter du nouveau personnel. Depuis les 2 dernières années, là, les gens, ils quittent puis on a de la difficulté à les remplacer. Puis à part de ça, là, on aimerait ça avoir des assurances collectives. Wow, des assurances collectives. Un chausson avec ça? Non, pas un chausson, mais écoute, là, c'est le temps d'agir maintenant. J'ai de la difficulté à remplacer ceux qui partent. En plus de ça nous coûte extrêmement cher à l'organisme pour les former. Sylvie et Brigitte, l'année passée, ils sont partis pour aller ailleurs alors qu'ils avaient été formés ici. C'est l'autre entreprise qui en bénéficie. Je veux bien faire ma part en tant que directrice générale, là, mais je peux pas tout faire. OK. Fâche-toi pas, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? J'aimerais ça présenter le rapport du comité au prochain CA. Puis j'aimerais ça que tu l'appuies. Envoie-moi ça, là. Je vais regarder ça en fin de semaine. Je te rappelle lundi pour te dire ce que je vais faire. Merci. Alors, on voit que la communication entre les personnes administratrices et l'équipe de travail n'est pas toujours aussi simple et efficace qu'on le voudrait. Alors, ça arrive qu'il y ait des intérêts divergents entre le conseil d'administration et l'équipe de travail. Ça arrive, mais toutefois, il faut être vigilant parce que ces situations pourraient miner le fonctionnement démocratique de votre organisation. Et il ne faut pas oublier qu'à l'origine de toute initiative d'action communautaire ou d'économie sociale, il y a un projet collectif. Et au cœur de ce projet collectif, il y a la démocratie. Donc c'est important de se doter d'outils et de moyens pour renforcer son fonctionnement démocratique. Par exemple, n'hésitez pas à faire un diagnostic de votre culture organisationnelle, à évaluer le partage des pouvoirs. N'hésitez pas également à réviser les dispositions légales qui régissent votre organisation. Dans ces dispositions légales, vous pouvez trouver des solutions très concrètes à certaines situations. Par ailleurs, maîtrisez bien les rôles et les responsabilités de chacun au sein de votre organisation, que ce soit l'Assemblée générale, le conseil d'administration, la direction, l'équipe de travail, les comités de travail. Et puis enfin, il existe des outils, des processus pour renforcer la gouvernance démocratique, que ce soit des outils de communication, de gestion de conflits, de négociation. Merci Robert d'être venu. Je sais que c'est du temps bénévole là, en tant que président, mais je te remercie beaucoup. Je te l'ai dit, il n'y en a pas de problème. Là. Je suis toujours disponible. Ah, mais t'es bien gentil. Comme je te disais, la rencontre d'aujourd'hui, ce serait pour parler des conditions de travail des employés. Est-ce que tu es inquiète? Est-ce que tu penses qu'il y a des employés qui voudraient s'en aller travailler ailleurs? Non, je pense pas, mais tu penses pas que c'est mieux de prévenir que guérir? C'est sûr. T'as bien raison. Tu sais, la politique de conditions de travail n'a pas été touchée depuis 5 ans. On pourrait peut-être faire une démarche Oui, mais on n'a pas beaucoup de budget, par exemple. Oui, je le sais, mais tu sais, l'amélioration des conditions de travail, là, c'est pas nécessairement l'augmentation des salaires. OK. Tu sais, il y a d'autres façons de faire qui pourraient être aidantes. Tu penses à quelque chose de précis? Bien, je pense qu'on pourrait mettre un sous-comité de travail en place avec des membres du conseil d'administration puis des employés. Puis on pourrait voir c'est quoi les choses qui pourraient être améliorées. Oui, mais il faudrait pas que ça soit trop de réunions, par exemple. Je veux pas brûler mon monde. Ben non, c'est sûr que je ferais le premier travail. Tu sais, je pourrais aller visiter d'autres entreprises, d'autres organisations, voir comment ça marche, les bons coups, puis tu sais, déjà commencer à fournir du matériel au comité. Fait que ça serait pas trop long. Oui. Tu sais, il y a plein de choses là, qu'on pourrait faire pour améliorer les conditions de travail. Tu sais, augmenter la formation ou même offrir des assurances collectives. Oui, c'est vrai. C'est des choses qui ne coûteraient pas trop cher. Je pense que c'est une très bonne idée. Là. Puis, tu sais, même là, si tu es d'accord, là, au prochain conseil d'administration, là, on pourrait proposer une flexibilité des horaires. Tu sais, la semaine à 4 jours, ça pourrait être intéressant pour ceux qui ont des familles. C'est vrai, ça. Ça, c'est une bonne idée, ça. Puis, je pense que ça ne coûterait pas trop cher non plus, là. Puis, les employés seraient contents de voir qu'on s'occupe d'eux autres, là. C'est vrai. Ouais.
Puis, tu sais, c'est super le fun parce que ils vont être contents puis reconnaissants de cette petite poussée dans le dos qu'on leur donne. Je pense qu'ils vont être vraiment contents. Ouais. Puis en plus, là, ça toucherait même pas les services parce que je vais m'en occuper. Je vais tout faire ça pour vous autres. Je vais vous préparer un projet, puis je vais m'assurer que ça ne nuise pas à l'entreprise. Ah, ben, merci beaucoup. Puis j'ai une autre idée aussi. On pourrait se faire une page sur Facebook puis Twitter. Les jeunes, ils triplent là-dessus, fait qu'ils pourraient connaître notre entreprise, puis c'est peut-être de la main-d'œuvre potentielle. Ah, ben, tabarouette, mes jeunes vont être contents de voir qu'on est rendu sur Facebook puis Twitter. C'est vrai que ça va nous faire une belle promo, ça. Ben oui, ça va être super le fun. Hey, un gros merci, Robert. Hein? C'est vraiment gentil, puis je te prépare tout ça pour le prochain CA. Merveilleux. Bref, si la gouvernance démocratique a encore quelques secrets pour vous, n'hésitez pas à consulter la boîte à outils sur la gouvernance démocratique du comité sectoriel de main-d'œuvre, de l'économie sociale et de l'action communautaire. C'est une mine d'informations sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite une vie associative saine et dynamique.